Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 n'est pas sans conséquences psychologiques. Si vous ressentez du stress ou de l'anxiété, c'est normal et légitime. C'est ce que nous explique Nathalie Dumais de Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent. Le stress, là, tout le monde en vit à tous les moments et c'est essentiel dans notre existence d'en vivre parce que c'est ça qui nous fait respirer, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, le stress, là, il y a un événement physique qui existe, qui vient nous causer un stress parce qu'on sent qu'on n'est peut-être pas capable de faire face à la situation. Donc là, on dit, OK, j'ai un ours, l'ours, il est ici, à Rimouski, il est l'autre bord de la rue. Bien, si je suis stressée, je vais m'en aller. Si je le suis pas, je vais me laisser me faire attaquer. Mais si je vis de l'anxiété, c'est que je suis inquiète qu'il y ait un ours à Sainte-Blandine et que je ne suis pas capable d'y faire face si je le rencontrerais. Donc, je mets en doute mes capacités à faire face. Mais l'événement, je ne suis même pas en contact avec. Donc, c'est un peu la différence et on est à un deuxième niveau. Donc, il faut apprendre que le stress, ça fait partie de la vie et on doit y faire face. Et là, il y a plein de techniques et de moyens. Oui, il faut regarder premièrement nos émotions qui sont créées, c'est de regarder nos pensées aussi qui sont là. Donc, si je pense à traverser la rue, par exemple, donc je dois regarder à gauche, à droite pour être sûr d'éliminer les risques de me faire frapper. Si je me mets dans l'idée que aussitôt que je traverse la rue, c'est sûr que je vais me faire frapper, mais ma pensée est catastrophique. Donc, je dois la ramener à un niveau de stress plus bas, donc un peu plus réaliste, un peu plus vrai. Donc, je veux dire, ben si je ne regarde pas, je pourrais me faire frapper. Donc, c'est différent un peu. Donc, première étape, on regarde les pensées. En situation de COVID-19, la pensée, c'est que si je l'ai, je vais mourir. Ça, c'est notre grande pensée catastrophique. Il y a d'autres pensées qui pourraient dire, ben ça se peut que je l'aie, ça se peut que je file mal, mais je ne mourrai pas. Ça se peut que je l'aie, ça se peut que je ne le sache même pas, puis je vais continuer mon quotidien. Sans faire une pensée qui ignore la situation, on peut mettre tous les moyens de protection autour de nous, puis s'assurer de baisser notre niveau de stress parce que ma pensée va être moins catastrophique, donc mon émotion va l'être également. C'est important d'observer, quand on veut ressentir, il faut observer l'émotion qui est en dedans de nous. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire une pause, de bien s'informer sur ce qui se passe, puis après ça, de passer à l'acte et de choisir. Donc vraiment, dans ces étapes-là, c'est pas juste de dire « Ah, je suis fâchée! Ah, je suis stressée! » Non, c'est vraiment de regarder, de s'arrêter. Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi ça me fait vivre ça? Pourquoi? Donc, prendre le temps de faire une différence, puis après ça, de choisir la situation qui est le mieux pour passer au travers de l'événement. Toute cette petite carte-là est disponible sur notre site web. Les gens peuvent aller la télécharger pour pouvoir avoir tous ces outils-là. Il y a plein d'informations sur la campagne Ressentir. On va peut-être éviter un petit peu la télé à la journée longue, donc c'est intéressant par bout, il faut s'informer, mais on peut mettre autre chose aussi à la télé, une petite série, ça peut être un programme qu'on aime, qui nous fait du bien. On peut se mettre de la musique aussi, écouter une belle chanson, sortir un vieil album de photos, regarder nos albums, repenser à dans le bon temps, appeler nos membres de la famille aussi. Il y a d'autres personnes qu'on connaît, nos collègues de résidence aussi. Est-ce qu'il y a un autre résident? On peut s'appeler. On peut pas se visiter, mais on peut s'appeler. Donc, il y a moyen de faire des choses pour prendre soin de soi et de s'arrêter à toujours être juste fixé sur toutes les nouvelles, sur le négatif, pour baisser notre pensée. C'est sûr qu'on a des gens là, qui partent au front, qui vont vraiment dans les situations plus à risque. Donc, c'est toujours de bien se protéger, comme suivre les recommandations d'usage. Ça, c'est important. Mais par après, c'est aussi se donner des moments, quand ils vont revenir, là, de laisser aller la pression, de prendre peut-être un bon bain tout seul, de dire non aux enfants 10-15 minutes quand on arrive, même s'ils disent « maman, maman, papa, papa », peut-être juste se retrouver une petite bulle pour faire la transition entre les deux, pour pas être toujours en situation de surcharge. Je vous dirais, regardez la créativité. Mettez de la créativité dans votre contenu. Allez cuisiner si vous aimez ça, une recette là, qui vous fait du bien, qui vous fait changer les idées. Trouvez des moyens pour faire autre chose que d'être encore dans toute cette situation-là. Puis oui, c'est un temps donné, puis c'est ce qu'il faut se dire. C'est une période à traverser, puis après ça, le soleil est là, ça va bien aller.
Oui, il faut leur faire comprendre. Moi, je pense qu'il faut prendre les bons mots, il faut les informer, il faut s'asseoir avec eux de façon calme, de leur parler de la situation, de leur expliquer les bilans. Des fois, il y a des enfants nos ados sont capables de comprendre, de voir l'impact que ça peut avoir et d'en jaser, de leur demander comment ils se sentent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire autrement? Et il y a aussi là de la créativité à faire avec eux, mais c'est aussi de donner le droit au rien. Et ça, actuellement, nos jeunes ont de la difficulté parce qu'ils sont super organisés. Le soccer, le baseball, le ci, le ça, ça n'arrête pas. Donc là, on va apprendre dans cette période-là à peut-être des fois juste rien faire. Et ils vont peut-être commencer à trouver ça bon. Donc c'est peut-être après qu'on va avoir de la misère. Ça, il faut y penser aussi. Oui, c'est ça. On a dû fermer notre milieu de vie où les gens pouvaient venir faire un tour, voir les intervenants face à face, ou toutes nos actions de promotion qui se promenaient partout au Bas-Saint-Laurent, parce qu'on évite les activités de groupe et on suit les recommandations. Cependant, nos équipes d'intervention sont à domicile et font de la relance téléphonique auprès de nos membres, les appellent, vérifient, et les membres qui ont besoin, ou même des gens qui vivent avec une problématique de santé mentale et qui ne sont pas suivis par nous, ils viennent pas à nos activités régulières, peuvent laisser des messages sur les boîtes vocales des 2 intervenantes et celles-ci vont les rappeler. Là, j'ai dit quelqu'un qui vit avec une problématique, mais monsieur, madame, tout le monde, là, qui a mené sa santé mentale est menacé, il sent qu'il est débordé par le monde émotionnel, ne restez pas seul. Santé mentale Québec est là aussi pour vous aider. On aide toute personne qui veut prendre soin de sa santé mentale. On a également beaucoup de présence sur nos médias sociaux. Donc, le Facebook, il y a des nouveaux messages à tous les jours qui vous font changer les idées, qui font voir autre chose que le COVID-19. Et il y a également un webinaire qui s'en vient le 9 avril et le 16 avril qui va parler du stress, justement, comment s'en faire un allié. Donc, il faut s'inscrire à l'avance. Puis si les 100 places se remplissent, il va être disponible par la suite sur notre page YouTube également. Donc, tous nos médias sociaux sont très, très actifs actuellement. Merci Nathalie. Bien, merci, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ça va bien aller.